À l'occasion du 40e anniversaire de l'arrestation de mon frère, le combattant Georges Ibrahim Abdallah, je vous salue en mon nom, au nom de ma famille et au nom de la campagne libanaise pour sa libération. Nous vous exprimons toute notre gratitude pour vos activités de solidarité avec ce prisonnier politique. Vos activités de solidarité dans ces circonstances revêtent une importance particulière, non seulement en tant qu'acte de rejet de l'acharnement du gouvernement français dans le maintien en détention du prisonnier Georges Abdallah après 40 ans, et par conséquence sa complicité avec les États-Unis et les sionistes qui dépasse toute imagination. Il s'agit surtout de révéler l'hostilité de l'impérialisme français envers les droits de tous les peuples du monde et son lien avec l'ensemble du projet agressif contre la Palestine et le Liban, malgré ses appels trompeurs de temps à autre à arrêter ou à réduire l'escalade. Il y a une grande similitude entre ce qui se passe aujourd'hui au Liban et en Palestine et ce qui passait il y a 40 ans lorsque Georges Abdallah a été arrêté, et c'est encore pire et plus sinistre. En 1982, les forces israéliennes ont envahi la frontière libanaise sous le prétexte constant d'éliminer les saboteurs et les terroristes palestiniens et libanais et ont occupé la deuxième capitale arabe après Jérusalem. L'élimination présumée des terroristes a entraîné la destruction de Beyrouth et la mort de 25 000 personnes, dont la plupart étaient des civils. Bien entendu, l'agression israélienne a été soutenue par les États-Unis d'Amérique et leurs alliés, les puissances coloniales renouvelées. Pendant ce temps, l'administration française réclamait la fin de l'escalade entre le bourreau et la victime. Comme d'habitude, les équations des puissances colonialistes sont basées sur le calcul de la puissance de la technologie et du potentiel destructeur et ne tiennent pas compte du fait que les peuples ont d'autres calculs à fournir, même après un certain temps. Aujourd'hui, la scène se répète et l'histoire se répète comme une farce. Une guerre globale d'anéantissement contre le peuple palestinien dans tous les sens du terme. Une position déclarée par Israël. Il ne veut pas d'un État palestinien ou d'un quasi-État, mais surtout, il veut qu'aucun Palestinien puisse vivre en Palestine. Aujourd'hui, Israël met en œuvre son projet de remodélage du Moyen-Orient et toute résistance à cette ambition doit être vouée à l'extermination, alors que Gaza ainsi que ses maisons, ses hôpitaux, ses écoles et tous les aspects de la vie ont été détruits au cours d'une année entière. La même scène a commencé à se répéter au Liban il y a un mois. Comme d'habitude, les forces de l'impérialisme occidental dirigées par les États-Unis se sont rangées du côté de l'agression israélienne. Ces forces ne sont-elles pas celles qui ont créé le projet israélien comme base avancée de leur contrôle colonial et impérialiste dans le monde arabe? Il s'agit d'un impérialisme brutal qui anéantit les peuples des pays développés comme des pays colonisés, au profit d'une poignée de monstres riches. C'est pourquoi, de plus en plus, de personnes s'engagent dans une voie anti-impérialiste, et vous êtes certainement parmi eux, ainsi que parmi eux tous ceux qui sont solidaires avec Georges Abdallah, dénonçant le soutien de leurs dirigeants à l'agression israélienne. Et comme il était important de brandir des images du captif Georges Abdallah au milieu des manifestations dénonçant la guerre de génocide dont ces combats sont liés. C'est ce qui me rappelle ce que répétait Georges dans une de ses lettres à ceux qui lui étaient solidaires. Votre mobilisation solidaire ne prend son plein sens que dans la mesure où elle s'inscrit dans la mobilisation globale des masses populaires en lutte contre la répression généralisée et les diverses manifestations de la barbarie du capital.